Bonjour à tous, ici Radio Royal, nous vous retrouvons avec Ilkay et Dylan et aujourd'hui nous avons exploré et parlé de la crise de l'eau en Guadeloupe qui a récemment attiré l'attention de l'ONU. Cette crise a eu des conséquences graves sur l'accès eau potable dans cette région d'outre-mer. Nous allons découvrir des événements récents qui ont mis en lumière ce problème. Du coup, dans la partie 1, on va vous parler de la mise en garde de l'ONU. L'ONU a récemment adressé une nouvelle mise en garde à la France concernant l'accès à l'eau en Guadeloupe. Après un rapport humiliant du Comité des droits de l'enfant, la Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé ses préoccupations quant à la qualité de l'eau potable dans les territoires outre-mer, en particulier en Guadeloupe. Dans la partie 2, le ministre délégué de ses propos condescendants, lors d'une visite en Guadeloupe, le ministre délégué outre-mer Philippe Vigier a tenu des propos controversés. Interrogé sur le prix de l'eau, il a répondu avec des condescences, ignorant les problèmes de qualité d'eau dans ces régions. Ces commentaires ont choqué de nombreux Guadeloupéens. Du coup, dans la partie 3, on va vous parler de l'ignorance des problèmes de l'eau. Les problèmes de potabilité de l'eau en Guadeloupe vont bien au-delà de simples bactéries éliminables par l'ébullition. La turbidité de l'eau, la présence de métaux nocifs, la clarté sonne et même les matières faissales ont conduit à des alertes et à des interdictions de consommation d'eau. Dans la partie 4, nous allons parler des recommandations de l'ONU. Le rapport du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU a des recommandations sévères à la France. Il exhorte l'État français à garantir l'accès à l'eau potable de qualité pour l'ensemble de la population et à protéger les ressources en eau contre la pollution et à imposer ces sanctions aux entreprises polluantes et à mettre un système de gestion des eaux usées, à élargir les programmes de réparation et à élaborer une stratégie à long terme pour garantir l'accès à l'eau propre. Merci de nous avoir écoutés. Après la publicité, nous nous retrouverons pour parler de la cérémonie du Ballon d'Or qui s'est déroulée le 30 octobre. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, nous allons parler de la 67e cérémonie du Ballon d'Or qui récompense les meilleurs footballeurs du monde. C'est déroulé lundi 30 octobre au théâtre du Châtelet à Paris. L'Argentin Lionel Messi a remporté ce trophée pour la 8e fois devant Erling Haaland et Kylian Mbappé. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain aujourd'hui est à l'Inter Milan. Il s'est vu remettre le trophée par David Beckham, le président du club américain. L'Argentin champion du monde avec l'Habit Céleste à la fin de l'année 2022 au Qatar possède maintenant 3 ballons d'or de plus que son éternel rival Cristiano Ronaldo. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à la prochaine fois. Peace.